Et on se retrouve au Fort Padel de Bordeaux pour le premier quart de finale sur cette piste. On n'en aura qu'un ce soir. Aitor Garcia, Benjamin Gruet sont opposés à Jérémy Garcia, Damien Bayard. Et bien évidemment, j'ai raté le premier point. Voilà, on attaque bien cette soirée tous ensemble. J'espère que vous êtes bien installés. On a eu de très beaux matchs, des grosses batailles, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Je me rappelle du premier match que j'ai commenté aujourd'hui. Balle de match sauvée par Demeyer Van Bos grâce à Oradou Muesser. Et juste avant, la victoire en 3-7 de Duchesne Tonda face à Détrivière Martin, 4-6, 6-2, 6-2. Et là, on se retrouve en bas du tableau. Je vous montrerai le tableau aussi pour ceux qui viennent d'arriver. Bas du tableau de ce P1500. La tête de série numéro 1 de ce tournoi. Petite chance là pour Aitor. Qui affronte Jérémy Garcia, Damien Bayard. J'allais dire les coupeurs de tête, mais non. En National 1, malheureusement, pour eux, il n'avait pas converti ces deux balles de match face à Dylan Guichard et Bastien Blanquet. Premier jeu. Je vais même corriger. On met le bon score et le bon nombre de points. Premier jeu blanc, remporté par Aitor Garcia. Que je vais appeler Aitor vu qu'il y a un autre Garcia sur la piste et Jérémy Garcia. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous êtes prêts pour cette rencontre? Il y a beaucoup de questions. Hein. Alors, l'équipe Trancard, Léo Pérez, ils ont perdu en 8e. Alors, pourquoi Benjamin Gruet joue avec Aitor Garcia? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont contactés après les championnats de France. Je ne sais pas du tout. Oh, quel match de Aitor qui attaque très fort là. Où en sont les autres quarts de finale? Je ne sais pas. On aura tous les résultats après. Vous avez tous les résultats sur Padel Mag. Et pour le décalage du son, Lucas, je suis désolé. On a des problèmes de son, de connexion sur place. J'espère que je suis décalé après. Que je te donne pas avant ce qui va se passer. Sinon, je vais essayer de ralentir un peu mon débit et parler plus tard pour pas vous spoiler ce qui va se passer à l'image. C'est bien joué de la part de Jérémy Garcia, Damien Bayard qui font maintenant peur à tout le monde hein, dans les tableaux. Vous avez le métronome Jérémy Garcia à droite et le bombardier Damien Bayard qui s'entraîne à Padel Shot Saint-Etienne. Pareil pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. On se comprend au niveau du tennis. Aitor qui tente quelque chose de très très dur, il l'a raté. Aitor qui joue avec un petit bandeau en dessous petite bande en dessous du genou gauche. Mais après, je viens de penser à la question qu'on a eu dans le chat au niveau du décalage son. Ouais, voilà, c'est le bruit des vitres et des smash. Ouais, ça, c'est la connexion, effectivement. Le quart avec Vives Forcin, oui, je crois qu'il est au fond. En train de se dérouler au fond. Avec le man à gauche, le man à droite, pardon.
Je crois qu'il a touché le filet vu la tête qu'il fait. Ouais. Malheureusement, sur ce contre-smash de revers, il a touché le filet. Damien Bayard, le joueur en rouge, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jérémy Garcia avec la casquette. Heitor Garcia est à gauche, en noir, Benjamin Gruet à droite. Benjamin Gruet, le seul bordelais sur la piste, et qui s'entraîne au Big Padel, à l'académie de Jean-Thomas Pérou. Et n'oubliez pas, jeu concours sur l'Instagram de PadelMag TV pour gagner une raquette, une counter. Je vais dire une bêtise, je ne veux pas vous dire parce que je ne sais plus quel modèle on fait gagner, mais voilà. Allez sur l'Instagram de PadelMag, une raquette Babola gagnée, offerte par Fort Padel et Fort Padel Bordeaux. Vraiment les meilleurs. À chaque fois, ils essayent de vous régaler. La dernière fois, on vous a gagné une séance de jeu pour 4 personnes. Là, c'est une raquette Babola, leur sponsor. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram de PadelMag et à participer au jeu. Vous avez juste à liker et à follow les comptes. On va bien taper de la part de Damien. Il faut vraiment l'utiliser partout ce match. Un joueur qui a énormément progressé, très jeune encore dans le padel. Lui qui a été top 100 français au tennis. C'est vraiment top 100 au padel. C'est facile à atteindre. On va pas se mentir, le top 100 padel par rapport au top 100 tennis. Il aura fait les deux. Il va bien se matcher. Jérémy Garcia qui est capable de varier aussi, de taper très fort. Premier jeu au Bayard Garcia, un partout. Jérémy Garcia, si je ne dis pas de bêtises, qui est coach à Padel Arena dans le Nord. Heitor qui nous a annoncé qu'il allait s'associer à Mario Ouetté sur le circuit. Il jouera donc à droite sur le circuit pro. Lui, l'ancien partenaire de Benjamin Tison, le dernier d'ailleurs. Benjamin, il a fini avec lui et il a fini avec quoi? Avec un 7-6-7-6. Face à Ruiz Théo. Oh, rappelez-vous ce match. C'était juste de l'art, le niveau de Heitor et de Ben. Il va nous manquer notre Ben Tison, nouveau responsable du haut niveau à la Fédération française de tennis du haut niveau Padel. Et attention, 0,30. Pas 0,30 du 15-30. Tout va bien. Je laisse sous les yeux le score. La belle volée là de Benjamin en avançant. Benjamin plus grand que Heitor. C'est rare dans le padel masculin d'avoir un joueur plus grand à droite que le joueur de gauche. On voit la Jérémy d'avoir raté ce lob. Ils étaient à 30 arts, donc ils mettent son équipe au filet pour mettre la pression.
Super volée. On va aller voir le tableau. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on essaye de l'avoir, le tableau à jour. Hein. Je peux vous dire qu'ils travaillent plein pot sur place pour nous avoir toutes les infos. Et là, ils sont dans le jus. Hein. Et bien évidemment, il y a un tournoi organisé avant de nous donner les infos. Voilà le tableau. Donc en haut du tableau, je sais que Juan et Sanchez ont gagné en 3-7. Je ne sais pas le résultat de Manarino, Armagnac, Pêche. Kansas Lugunin ont perdu. Donc Wagner, Coulombo affronteront Fontny, Ayuso. Et voilà le tableau du bas. Demeyer, Van Bost, vainqueur 7-5 au dernier pour une balle de match. Forcin Vives qui bat en 3-7. Un autre des Dalton, Julien Serin et Adrien Dandois. Et enfin, le quart de finale que vous avez sous les yeux. Voilà. De toute façon, si vous voulez toutes les infos, allez sur Padel Magazine, vous aurez tout bien évidemment mis à jour dès qu'on peut. Vous êtes très nombreux à rejoindre pour aller gagner la raquette. Et quelle est cette raquette, Mario? Est-ce que tu vas y arriver à nous le dire? Counter Viper 2023. Voilà, la Counter Viper 2023 a gagné sur l'Instagram de Padel Mag. C'est très simple, vous y allez, vous likez, vous suivez les Insta de Padel. Donc ça va être défendu. Et bien évidemment que ça va être défendu. Aitor, très bon joueur hors de la piste. Vous suivez les Insta de Fort Padel Bordeaux et Fort Padel. Tirage au sort demain pendant la finale, messieurs. Au tout dernier moment. Dès la fin du live, on fera le tirage au sort. Merci à Fort Padel, merci à Marwan. Merci à John qui est sur place et qui est au top. Toutes les équipes de Fort Padel qui sont toujours là pour organiser des tournois. Et en plus, pour vous les faire suivre. « 15h. Quel Bandera l'a envoyé plein pot par Aitor. C'est plaisir pour Damien Jérémy de jouer des joueurs de ce niveau. Dans un P1500. Quel contre-vitre de Damien. J'ai l'impression que le décalage, c'est... Oh, c'est Aitor qui rate. Hein. Le décalage s'est enlevé sur le son, dites-moi, mais j'ai l'impression que c'est bien. Voilà, on fait le maximum pour vous avoir bonne qualité d'image. Et demain, le programme 9h30, demi-finale dames. On vous communiquera l'affiche qu'on vous diffusera dans la soirée, suivi d'une demi-finale messieurs. 14h, la finale dames, suivi des messieurs. Quel booster! Cet homme si grand, si costaud qui nous fait une amortie de légende juste derrière le filet.
Bravo Damien Bayard. Allez, faut mener. Faut revenir à 2 parties, pardon. Donc, De Bol derrière, il rate son smash. Pour la seule lob de Ben, pris par la double vitre. On sait quoi en faire. Et salut à ceux qui sont sur Twitch, hein. Vous êtes 7. C'est rare qu'on ait autant de monde sur Twitch. Thor qui essaye de... Oh, que c'est beau ça. Alors bien évidemment, aucun problème de fair play. Il joue sur le joueur, il s'excuse. Il se tape dans la main. Jérémy Garcia, le joueur de Paddle Shot Saint-Etienne. Aitor qui joue au 7 Paddle Club, les vice-champions de France. Benjamin Gruet qui joue au Big Paddle, bien évidemment, le club où il s'entraîne. 4e cette année. Nouvelle balle de jeu partout. Déjà à 16 minutes de jeu, il y a 2-1. Hein. Je vais vous dire, peut-être que la soirée s'annonce plus longue que prévu. Pour les équipes du Fort Paddle, il y aura quoi qu'il arrive des matchs de classement, donc ce ne sera pas fini pour eux. Hein. Et nous, par contre, ça sera le dernier match. Oh là là, quel coup il a fait avec l'aide du filet, Damien Bayard. Ah, il s'excuse. Très bonne ambiance, cette piste. Salut à tous, merci pour les messages. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. De partout, Aitor Garcia au service. Alors là, c'est incroyable. Il avait sauté contre la grille et Aitor qui allait lui mettre le smash. Ah, il dit qu'il a glissé au niveau de la main. Bien joué ça. Toujours faire croire qu'on n'a pas fait exprès quand on met une balle plein d'eau. Ça, c'est une tactique Stéphane Pevergne, pour ceux qui le connaissent. Le facochère, la légende clermontoise. Qui sera à suivre dans les championnats de France plus de 45. Oh, service match, Aitor qui finit hors de la piste là pour donner tout. 40-0. Sauvetage. Quel sauvetage avec un peu de chance là de Jérémy Garcia.
Touché 2 fois. 3-2. 3-2, premier set. Et Christophe, merci beaucoup pour le score. Je ne sais pas si tu es sur place, mais en tout cas, c'est top d'avoir quelqu'un qui nous donne le score. 4-3 Vives Forcin avec un break d'avance. Voilà. Allez, on se retrouve dans 1 minute 30 pour la suite. Je laisse avec un petit racket trip. Suivez, racket trip. Il va y avoir plein de choses là-dessus. Allez, à tout de suite. Racket trip. Le site où vous pourrez voir tous les stages de padel partout en France. Et dont les miens. Le Cap d'Agde, French Touch Academy, dont OSS Barcelona, dont la Toupie Bleue, tous les stages partenaires de Padel Mag qui seront, et plein d'autres, qui seront sur Racket Trip. Heitor qui a mis une double accélération pour essayer d'aller la chercher. La balle qui était très très loin. Fort Padel qui a permis d'autoriser les sorties à partir des 8e. Donc ça c'est vraiment top pour les joueurs. Même si on voit qu'en réalité, surtout en hiver, il n'y en a quand même pas tant que ça. Les conditions sont lentes. Difficile de faire des par 3. Bon, par contre, on s'appelle Damien Bayard. Je trouve qu'ils font un très très bon début de match. Bien sûr, ils ont eu des balles de break à sauver. Mais après, ils sont très costauds. Il va falloir compter sur eux. Pour la fin de saison en France. Trop partout. Un jeu remporté très très facilement. C'est dur la spitante. Très très dur. La zone qu'il a voulu jouer Benjamin Gruet. Voilà, par contre magnifique. Cette volée d'Heitor qui allait l'enterrer. Volée laser découpée. Et Ben qui s'est dit, attendez, moi aussi je sais les faire. Elle a roulé la sienne. Elle a vraiment roulé au sol. Les conditions sont parfaites au niveau des vitres. Jérémy qui rate ce lob, il s'en veut. C'est pas dans ses habitudes de faire des fautes directes comme ça. Celle-là, elle est très bien endormie. 4-3. Heitor Garcia, Benjamin Gruet. Pas de break dans cette rencontre. Je suis d'accord, Peyo. Et le score d'Ayuso Fontenay, on l'a pas parce qu'il joue après, Guillaume. Ça sera la deuxième rotation. Enfin, ils sont lancés un peu plus tard sur d'autres cours, mais les 2 quarts du bas sont lancés. Les 2 quarts du haut ont un peu de retard. Alors, est-ce qu'ils sont déjà lancés? Je ne sais pas. C'était l'information de Norman Sanchez qui m'avait envoyé ça.
Damien Bayard au service. Il n'a pas réussi à la faire passer. Quinza. Ils ont décidé d'être plus agressifs là. Duel volley-volley. Quel échange! Quel échange, le niveau qui est monté d'un cran là. 3-4. Aitor et Ben qui sont allés chercher le duel volley-volley, qui ont remporté ce point. Je crois que là, au changement de côté, ils se sont dit, on met la pression. On va bloquer sur les smash. On enchaîne les Chiquita volés. Damien qui a son fameux service lifté. Ou alors là, c'est vrai qu'elle n'a pas eu l'air de sortir, mais moi, nous, on voit pas du tout. Je sais pas s'ils sont en train de demander à quelqu'un sur le côté. Damien avait l'air d'être totalement sûr qu'elle soit dehors. Mais en fait, je pense qu'il a eu un doute et Ben aussi, donc on va voir ce qui s'annonce. Hein. On n'entend malheureusement pas ce qu'ils se disent, parce qu'ils vont rejouer le point. Je ne sais pas. Ouais, il est parti pour jouer à gauche. Voilà, on rejoue le point. On rejoue le 15-30. 4 joueurs très fair play sur le terrain. Aucun souci. Et voilà. De nouveau Chiquita monté. Quelle défense de Jérémy. Ouais, il a tapé le sol. 15-40 de balles de break. 30 minutes de jeu tout rond. Et dos au mur, Jérémy Garcia, Damien Bayard. 15-40 sur ce jeu de service. Aitor qui n'a pas contrôlé ce contre-vitre. C'est dur là ce que tente Aitor. C'est milieu de grille. Quelle puissance Damien, totalement arrêté, qui envoie une souche de l'espace. Balle de 4 partout.
Oh, Jérémy qui la prend trop derrière lui. Nouvelle balle de break. Aitor qui a été très très vite pour aller chercher ce match. Et derrière, c'est Ben qui a obtenu la bonne balle. Troisième balle de 5-3 pour Aitor. Ben qui s'est arrêté, il a eu peur. Bizarre. Peut-être perdu la balle de vue, du coup il a préféré pas risquer de la prendre dans le corps. En tout cas, troisième balle de break effacée dans ce jeu. Bayard. Garcia. Le duel des Garcia. Hein. Et attention. Quelle défense de Jérémy Garcia au filet, parce que là, on est vraiment en défense au filet quand on prend une barada aussi rapide. Aitor qui touche trop de balles. Beaucoup trop de balles. Si Benjamin est au frigo, c'est pas bon signe. Hein. Il va falloir que Jérémy et Damien arrivent à beaucoup plus orienter le jeu sur Benjamin. Alors, bien évidemment, Benjamin est un joueur très très fort. Ce n'est pas parce que c'est un joueur faible, mais parce que c'est le moins fort des deux. Voilà. Donc vous avez le choix entre le numéro 1 mondial et le numéro 15. Si vous l'avez un jour dans une partie, jouez sur le numéro 15. Bon, c'est pareil pour Jérémy. Et je trouve que Aitor touche beaucoup trop de balles. Ah, il fait break. Malheureusement, sur ce retour de vitre, laissé dans la bande du filet par Damien Bayard. 5-3, service à suivre. Aitor Garcia a les cartes en main pour aller chercher cette première manche et rejoindre les demi-finales demain, pas avant 10h30. Les filles à 9h30, les garçons pas avant 10h30, finale dames 14h, mesdames, messieurs en suivant. Il est pas loin de l'avoir, hein. Pas loin du tout de l'avoir, Damien. Ouais, quand Ben il lâche sa Vibora là dans l'angle, très très compliqué à défendre, même pour un joueur du niveau de Jérémy Garcia. 30-0 pardon, à 2 points du 7. L'association 7 Bordeaux qui est proche de mener un 7-0. Du 7 Padel Club qui a aussi Quentin Ayuso en quart de finale de ce P1500. Le 7 Padel Club d'ailleurs qui organisera un P1500. Uniquement garçon. Avec 6 pistes. Le club de Guillaume Larry, Fabien Dugrip et Simon Roch. 45 de balles de 7 pour Aitor et Ben. Et c'est fait, une manche à 0. Après 35 minutes de jeu, la tête de série numéro 1 de ce tournoi a pris le devant. Alors, chef, Wagner Coulombo et pas Colombo, ils sont en quart et ils jouent face à Timéo Fonteny.
et Quentin Ayuso en haut du tableau. Sur la piste 4, nous a dit Guillaume Larry tout à l'heure. Forçin Vives dans le quart de finale juste au-dessus du tableau. D'ailleurs, est-ce que je vous le mettrai pas le tableau? Ouais, un petit peu du tableau pour ceux qui viennent d'arriver. Le voilà. Quelques petites secondes avant la reprise du match. Forçin Vives qui mène 7-0 face à Demir Van Bos et qui affronterait le vainqueur de ce match. Ça serait sûrement la demi-finale choisie pour demain. Je l'annonce peut-être en exclusivité. Et si on a un Vives Forçin face à Gruet, Aitor Garcia, ça a des bonnes chances d'être sur Padel Mag TV. Allez, c'est parti, deuxième manche. Le service Jérémy Garcia. L'agressivité là de Jérémy qui remporte ce point. Très beau point remporté par Damien Bayard et Jérémy Garcia. Cette barada. Très beau ça. Très bien joué cette zone. Touché par Damien Bayard. 1-0. Bayard Garcia mais mené 1-7 à rien. Le quart de finale. 2500 de Bordeaux, le Fort Padel Bordeaux. Le bloc de Damien. Donc il ne trouve pas la zone derrière. Benjamin. C'est une grosse faute. Pour lui, pas content là. Voilà. Mais par contre, regardez, il prend son temps, il enlève la balle, il efface ce mauvais souvenir de sa tête pour repartir tout neuf pour le point suivant. Très très bonne attitude du joueur de Bordeaux. Ben qui échappe cette volée là.
Deux fautes dans le même jeu. Forcément, ça va créer des ouvertures. Ses adversaires. Et là, forcément, voilà, on va appuyer sur lui. Ouh là là, Heitor qui fait une énorme erreur. 15-40 de balle de break. Alors là, par contre, la zone trouvée par Benjamin Gruet, il en rigole. Damien Bayard, quelle merveille. Jouer le long de la grille, ça, je ne vous le conseille pas. Hein, parce que là, vous allez faire tellement de fautes en faisant ça. Oh là là, et derrière, il met une volée laser dans le coin qui surprend Jérémy Garcia. Quelle manière de se rattraper de ces deux fautes de début de jeu. On se met devant. Quel smash d'Heitor. Dans ces conditions-là, avec des balles qui ont 40 minutes de jeu, arriver à faire ce smash. C'est fantastique. Ah, ils ont eu deux balles de break, mais elles sont passées tellement vite. Je sais pas si on va les compter. Hein. Bien varié. Il n'a pas trop utilisé ce match droit devant. Benjamin, depuis le début du match, est là. C'était le bon moment. Damien, qui n'est pas un des plus grands défenseurs vers l'avant. Très bon joueur en bloc. Par contre, là, il a senti l'opportunité, Ben. Oh, derrière. Damien, qui attendait Heitor au centre. Jérémy Garcia qui touche plus une balle. Heitor qui joue la Diago à fond face à Damien. Et du coup, il n'y a plus une balle qui revient sur Jérémy. Benjamin aussi qui oriente en face pour que ça revienne bien évidemment sur son partenaire. Ça, c'est une tactique. Hein. Si vous avez vraiment envie que ça joue sur votre partenaire, vous jouez en ligne. C'est tellement plus simple de jouer en diagonale. Aïe. Grosse faute là pour Jérémy, un peu mis au frigo là sur ses quelques derniers jeux. Il était loin. Et il laisse cette Vibora dans la bande. Deux balles de break. Ah, c'est dur pour eux. Ils ont eu deux balles de break le jeu d'avant et là ils passent un petit peu au travers. Ils sont dos au mur. Oh, gros réflexe là. Gros réflexe de Benjamin. Et Heitor qui touche une fois la balle pour faire une faute.
Jérémy qui a, grâce à ces 2 volets là, rééquilibré l'échange. Ok, l'échange. Ça se termine par ce gros match de Damien Bayard. Ah, un peu trop fort. Un peu trop fort ce coup de Damien là. On vient bien trop près du filet. Et Benjamin Gruyer l'attendait. Nouvelle balle de break. Notre tête de série numéro 1. Bon, il s'échappe ce lob. Un peu décousu là, cette fin de jeu, un jeu qui dure. Des gros points, des grosses fautes. Ce jeu qui n'a pas choisi encore son vainqueur. Aïe. Très bon lob de de Aitor qui oblige Damien à un énorme effort vers l'arrière. Il sait en plus derrière que Aitor va venir coller. Donc il est obligé d'envoyer un coup qui descend et il le laisse dans la bande. Balle de break. Jérémy Garcia dans le petit jeu. Jérémy Garcia dans le petit jeu si vous voulez suivre quelqu'un et observer un joueur qui maîtrise vraiment tous les coups quand on est proche du filet, que nos adversaires aussi. Vous pouvez regarder des matchs de Jérémy Garcia. Il y a une science de la vitesse et de la hauteur des balles. C'est assez impressionnant. C'est une de ses grosses forces avec ses qualités défensives au fond, hein, mais il ne faut pas oublier qu'au filet, il est très très adroit. Walter qui fait double feinte. Oh là là, quel échange. Ça fait dehors, il va l'avoir Damien. Ouais, le plus gros point, le plus beau point du match, sans hésitation. Quel gros match derrière ce point magnifique.
Damien, il arrive à taper ce par 3. Casser sa raquette. Oh. Ah, il montre à Aitor. Je crois qu'il a cassé sa raquette en se matchant. Allez, nouvelle balle de 2-1. Oh, le temps qui passe vite derrière cette balle. Allez, par contre, derrière, il fait une erreur. 2-1. Ils ont sauvé plusieurs balles de break. Wagner, Colombo contre Fournier Ayuso à l'échauffement. Voilà les nouvelles. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, Kylian, est-ce que tu peux me préciser ta question? Pourquoi il n'est pas sorti complètement?
Ouais, dommage là. Damien qui force. Il va aller dans une zone où il n'y a pas de place. Et là, ils repartent dans le pilonnage d'Aitor. Les fautes. Aitor qui applaudit. Et là, il y a de quoi applaudir. Hein. Superbe volée de Damien. Le long. Ben aussi qui applaudit. Hein. Un coup très difficile à faire. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Est-ce que c'est bien suivi de la part de Jérémy? Le derrière, il bloque. Oh là 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 là, Damien, il va s'en vouloir de rater ce lob-là. Aitor qui rate ce lob. Fait quelques fautes, Aitor. On a connu plus tranchant. Mais bon, en finale des championnats de France, le match incroyable qu'il a fait avec son partenaire Mario Ortega. Face à Semler Zapata. Oh, Aitor qui s'est pris les pieds dans le filet alors que Benjamin arrivait pour terminer ce point. Oh, j'espère que ça va. Ça allait. Ouais, elle est belle. Encore belle cette zone hein, trouvée par Damien Bayard. Il y a vraiment match. Hein. Est-ce que j'ai les résultats des autres Oh, il s'est battu pour essayer de l'avoir.
Oh, la vitesse pour aller chercher cette volée du côté d'Aitor Garcia. Caranta. J'ai pas du tout suivi la fin. Alors là. 4-6-2. Force 1 US. Alors là, il va falloir m'aider. Hein. J'étais en train de regarder un petit problème sur le live et j'ai pas vu les 2 derniers points. Dites-moi qui a gagné le jeu. Garcia Bayard ou Gruet Garcia. Allez, qui me le met dans le chat? Qui va être mon sauveur? Vu les réactions. Je pense que c'est quand même Garcia Bayard qui mène 3-2. Ah, vous êtes 159, quelqu'un doit m'aider. Quelqu'un doit m'aider. Qui va être mon sauveur, dont je me rappellerai toute ma vie? Si personne n'a suivi, je suis mal. Mais je pense que c'est 3-2 quand même. 3-2, pas de break. Allez, Padelmagos, vous êtes les meilleurs. Je suis obligé de mettre 3-2 dans le doute. Sans avoir un de vous qui me le confirme. Ah, merci Hubert. Merci beaucoup Hubert. 3-2 Garcia Bayard. Pas de break dans cette deuxième manche. Oh, quel entraînement d'Aitor derrière Sabarada. Mélécan, petit vélo. Oh, il la rate. Il aime pas rater des coups comme ça. C'est peut-être 15 points, hein, parce que j'ai encore raté un point, tout va bien. Fin de journée. Oh là là, quel match. Puis la réaction de... Ouais, c'était 30-15. Là, ça fait 40-15. Quel dunk incroyable de Damien. Très mauvais lob là de Benjamin Gruet.
magnifique là. Cette volée au centre de Damien. Oh là là, il l'a refait. 4-3, Bayard Garcia. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont mis. Deagle, non, je ne t'envoie pas un t-shirt, faut pas demander. En tout cas, si vous voulez gagner, non pas un t-shirt, mais une raquette, la Counter Viper, c'est sur Instagram. Vous allez sur l'Insta de Padelmag TV, vous abonnez au compte de Fort Padel Bordeaux. Vous partagez et vous serez peut-être tiré au sort demain pendant la finale pour gagner quoi? Une Counter Viper 2023. Allez la voir. Pas beaucoup de participants pour l'instant. Tout est possible. Et non, malheureusement, on n'a pas les scores des autres matchs. Alors, j'ai reçu des fichiers. Je vais aller vous voir ça. On a les demi-dames qui opposeront Bahurel Sirex à Duchesne Tonda et en bas, Saint-Jean Buteau qui ont créé la surprise face à Ross Maligo. Allez, on revient sur le central de Fort Padel Bordeaux. Benjamin Gruet au service. Son équipe est menée 4-3. Mais pas de break dans cette deuxième manche. Grosse faute de Ben là. Si on veut Damien de ne pas l'avoir tenu, là c'est à eux de mettre la pression. Hein. Premier set, rappelez-vous à 4-3 comment ils ont appuyé sur le champignon. Aitor et Ben. C'est eux qui sont menés. 4-3. Qu'elle est belle cette chiquita de Jérémy. Oh là là, Ben qui trouve une zone fantastique. Endormi par Aitor. Aitor qui fait un peu n'importe quoi. Quentin, attention! Défense là de Damien. Il s'en sort, les balles de break. Voilà, balle de break qui aurait dit que Jérémy Garcia et Damien Bayard allaient obtenir une balle de break. Ils étaient dans le dur. Hein. Pas seulement dans ce jeu. Et pourtant, balle de break pour mener 5-3 et servir pour la manche. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur pour Jérémy, ce lob qui s'échappe. Il est cloîtré contre la vitre là. Jérémy qui est dans le dur. Il s'en veut de rater ses balles.
Il est sur un super point. Ils sont en train de faire un super jeu, hein, mais il en manque un tout petit peu pour arriver à breaker. Le jeu n'est pas fini. Hector qui rate cette volée. Retour égalité. Très très bien tapé ce match de Benjamin Gruet. Il sort par 3. Si Benjamin et Thor se sortent de ce jeu, j'ai très très peur pour Damien. J'ai très très peur pour Damien et Jérémy sur le jeu d'après. Aitor qui félicite son partenaire. Parce que quand on passe si près d'un objectif derrière, il faut repartir. Un peu loin là, Damien, pour forcer comme ça. Ok, les points de deux côtés. Oh là 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 là, le niveau est en train de monter. Aitor qui félicite ses adversaires. Jérémy qui s'est jeté au sol. Voilà la balle qui s'échappe. Et Damien qui lâche cette volée.
Attention, balle de break. On voit passer Thomas. Van Boss éliminé en quart de finale. Ils sont en train de poncer Ben là. Aitor installé au filet. Est-ce qu'il l'a touché? Il l'a touché. C'est pour ça qu'il s'excuse. Ouh là là, c'est fou ça. Il a de la chance un peu là, hein, Damien. Cette balle qu'il a mal tapée, qui reste à l'intérieur. Balle de 5-4, cette fois pour Bayard Garcia. Qu'est-ce qu'il nous a fait Aitor? Il est allé bloquer au centre. Ensuite, il s'est jeté en arrière sur ce smash pour aller taper très très fort du côté de Damien. Il change. Et une nouvelle balle de break. Ce jeu XXL va-t-il donner son résultat? Ouais, quelle est belle cette barada de Damien. Plein centre. Il fait exploser la défense d'Aitor. Balle de break numéro 3 dans ce jeu. Et la troisième sera la bonne. « 6-3, 5-4, service Aitor Garcia. » C'est dur, très dur. Mais ce niveau, pour jouer à ce niveau, voilà, il ne faut pas faire les erreurs qu'ils ont faites sur les balles de break. Être un peu meilleur partout. Mais c'est ce qui fait la différence. Et demain, je vous rappelle, le programme 9h30, demi-finale dames, suivi
des messieurs. 14h. Finale dames, suivi des messieurs. Est-ce que Benjamin Gruy et Heitor Garcia, à 20h15, vont se qualifier pour les demi et rejoindre Manuel Vives? La paire qui joue avec Maxime Forçin. Voilà. On va le savoir tout de suite. 15-0, c'est bien parti. C'est magnifique ce que vient de faire Benjamin. Il comprend pas, Damien, comment c'est possible. À 2 points du match. Le joueur du 7 Padel Club et le joueur de Big Padel. Ce seront même 3 balles de match. Après 1h24 de jeu, la journée va peut-être se terminer. Et on aurait l'affiche de notre première demi. On ne sera pas sur celle-là. Hein. On va forcer Benjamin. Quelle balle de match pour clôturer cette rencontre. Victoire en 2-7, un match très très sympa à voir. 6-3, 6-4. Allez, Jérémy. Non, c'est Heitor, pardon, qui applaudit tout le monde. Qualification pour les demi. Ah, Damien, c'est un beau bébé. Hein. Damien, c'est un très très beau bébé. Voilà pour cette journée qui se termine au Fort Padel de Bordeaux. En attendant, allez sur l'Instagram de Padelmag TV. Il y a quoi à gagner offert par Fort Padel et Fort Padel Bordeaux. Une Counter Viper, une raquette. Allez-y, vous likez, vous vous abonnez aux deux comptes. Ça sera tiré demain pendant la finale. Et vous serez peut-être le nouveau propriétaire de cette Counter Viper. En attendant, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je suis en train de voir que Dylan Guichard et Tom Alex sont en demi du sud promotion de Castellion. Voilà notre résultat à vous donner. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, je vais vous laisser là. Merci beaucoup les Padelmagos. Avant de partir, un petit like sur la vidéo, un petit commentaire. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, qui seront vos favoris demain. Si vous avez envie de discuter, je reste un peu avec vous. Et sinon, on se retrouvera demain, 9h30, de bonne heure et de bonne humeur, demi-finale féminine. Suivi des messieurs, 14h, finale féminine, suivi des messieurs. On se laisse, pas de questions. Ouais, Fabrice, j'ai pas le score de Nicolas et Norman Sanchez. J'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. Déjà que j'ai du mal d'habitude.
Vous aurez tous les résultats sur Padel Magazine dans quelques minutes, dès que ça sera fait. Dès que le juge arbitre nous l'aura transmis, on vous le met. Bien évidemment, Padel Mag, tous les résultats, tout le temps, on est là pour vous. Merci les Padel Magos. Passez une très très bonne soirée. Profitez bien. Soyez là demain matin. On se retrouve sur les antennes de Padel Mag TV comme d'habitude. Merci et à bientôt.